Le verset du Coran, qui a permis à Mamadou Dia de surmonter son séjour carcéral dans la prison de Kédougou. Lam yaseybana, ilama kataba oulana. Tout ce qui peut arriver à un être humain, c'est Dieu qui l'en a décidé ainsi. Mamadou Dia, une victime des conspirations de Léopold Sédar Senghor, qui avait usé de tous ses moyens pour le détruire en l'emprisonnant à vie. Léopold Sédar Senghor s'était rendu dans la demeure des chefs religieux, et leur raconta des mensonges sur Mamadou Dia. Il leur disait que Mamadou Dia voulait arrêter les subventions qu'on leur octroie, c'est un sunnite, un salafiste, il veut détruire votre religion et enlever la tradition qui vous a été léguée par vos grands-parents. Et les guides religieux avaient laissé Senghor sacrifier Mamadou Dia. Qu'est-ce qui s'est passé? Mamadou Dia naît le 18 juillet 1910 à Khombole, au Sénégal. C'était un homme politique sénégalais, un panafricain, un républicain, qui méditait toujours pour le développement du Sénégal. Il fut le président du Conseil du Sénégal de 1957 à 1962, et aussi ministre des Forces armées pendant la Fédération du Mali. Il a joué un rôle capital dans la construction du Sénégal moderne, même si l'histoire l'a toujours laissé sous l'ombre de Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal. Mamadou Dia fut l'un des principaux artisans de l'indépendance du Sénégal. Il a mis en place le premier projet de développement économique du Sénégal. Mamadou Dia, étant le président du Conseil du Sénégal, avait des fonctions de censure, c'est-à-dire, il pourrait annuler toutes les décisions prises par le gouvernement de Senghor, si ça n'arrange pas le Sénégal. En 1958, les hommes politiques tels que Mamadou Dia, Valdiodia Ndiaye, Ibrahima Sarr et autres cadres politiques voulaient prendre l'indépendance du Sénégal et faire une rupture de tous les liens avec la France, après la proposition d'un référendum du général Charles de Gaulle, mais Senghor voulait rester dans la communauté française, c'est-à-dire être une colonie de la France et être dans un pays où c'est la France qui détermine et définit la politique du gouvernement en imposant tous ce qu'il désire. Le 8 décembre 1962, Mamadou Dia prononce un discours sur la politique de développement des pays africains. Dans le discours, Mamadou Dia annonça « Nous faisons une rupture totale avec la France, nous sommes capables de gérer notre économie, nous sommes des pays souverains ». Léopold Senghor commença dès lors ses démarches de propagande chez les chefs religieux en racontant des contre-vérités pour écarter Mamadou Dia. Il incita aussi les députés à voter une motion de censure pour dissoudre le conseil dirigé par Mamadou Dia. Du 9 au 13 mai 1963, Mamadou Dia fut arrêté pour tentative de coup d'État avec 4 autres ministres dont Valdiodio Ndiaye, Ibrahima Sarr, Joseph Mbaye et Aliou Tall. Ils sont amenés sur la haute cour de justice du Sénégal. Ce qui est hallucinant, c'est que le procureur n'avait pas prononcé de peine. Mais Senghor les avait condamnés, Mamadou Dia à la prison à vie et les 4 autres, condamnés à 20 ans de prison au centre spécial de détention de Kédougou. Il est gracié le 26 mars 1974, après avoir perdu l'usage de ses yeux. Et Senghor, après avoir réussi la planification d'une politique coloniale, pour aider la France à avoir plus d'emprise sur le Sénégal. Après sa sortie de prison, Mamadou Dia dit avoir pardonné à tout le monde, mais ce qu'il ne pouvait pas pardonner à Senghor, c'est d'avoir laissé le Sénégal entre les mains des colonisateurs. Voilà, le comportement des dirigeants africains vis-à-vis des leaders engagés pour sauver leur patrie. Il y a toujours des valets et des traîtres noirs, qui roulent pour le compte des impérialistes.